Bonjour, je vais vous présenter la situation professionnelle de Skyvision. C'est une entreprise qui fabrique des drones. Une entreprise qui fabrique des drones, deux missions en tant que comptable m'ont été confiées. Ces missions répondaient à deux problématiques différentes. Je vous laisserai faire la présentation, blablabla. La première des missions correspondait à la problématique suivante. L'entreprise gérait actuellement la gestion de la paye en interne et se posait la question à savoir, est-ce que ça serait plus rentable pour elle d'externaliser la paye? J'ai donc dans un premier temps créé un fichier Excel sur lequel j'ai fait deux onglets de calcul de coûts. Un premier calcul de coûts en interne. Aujourd'hui, la gestion de la paye est gérée par deux personnes différentes, la gestionnaire et son assistante. Donc toutes deux avec des charges patronales correspondant à 40% de leur salaire brut. À cela, il fallait ajouter le logiciel qui a été acheté pour 4 500 €, qui sera amorti sur 4 ans, la licence correspondante et la formation de ces deux personnels-là. Nous avons également d'autres frais intermédiaires. Nous avons donc un total de coût de 66 630 € pour 1800 bulletins annuels sortis. On a donc un coût de 35 € par bulletin. Dans un second onglet, j'ai calculé le coût de l'externalisation de la paye. On avait demandé un devis à une entreprise qui nous a proposé une formule de base et une formule Gold. Sachant que, quelle que soit la version que nous prenions auprès de notre prestataire, l'assistant resterait rémunéré par l'entreprise, puisqu'on aura toujours besoin de faire un traitement en interne, un traitement préalable pour gérer les informations à fournir au gestionnaire de paye et un traitement au retour des fiches de paye pour être à la disposition des salariés. Donc on a, quelle que soit la formule, un abonnement, un traitement par bulletin, et selon la formule de base ou la formule Gold, nous avons également un tarif pour l'entrée de chaque nouveau salarié, sachant que nous avons un turnover d'environ 30%. Nous avons la gestion des absences pour maladie, puisque le prestataire devra établir les attestations maladie. On a à peu près un tiers du personnel en moyenne qui nous présente un arrêt maladie par année. Et nous avons également le départ des salariés à gérer, c'est-à-dire les soldes de tout compte à présenter. Donc pareil, notre turnover étant de 30%. Dans la formule de base, ça nous est facturé à chaque élément, alors que dans la formule Gold, c'est inscrit dans l'abonnement. Et nous avons également le coût de l'archivage qui reste présent, que ce soit traité en interne ou en externe. Donc avec ce deuxième onglet, on peut constater que nous avons un coût avec la formule de base de 50 000 € et avec la formule base de Gold de 54 000, soit 30,45 € ou 27,80 €. Je rappelle qu'en interne, un bulletin de salaire nous coûtait 35 €. Donc on se rend compte qu'effectivement, on a un tarif qui est plus intéressant si on externalise la paye. Alors moi, ce que j'ai conseillé à ma direction, puisque je lui ai fait une note de service, c'était effectivement de prendre la formule Gold, soit elle nous coûtait 2 € plus que la formule de base, mais nous permettait d'avoir tous les extras, entre guillemets, qui étaient compris dans l'abonnement. Donc dans la note de synthèse que j'ai présentée à ma direction, je lui ai fait part des coûts en interne et en externe, de ma préférence pour la formule Gold, et après je lui ai rappelé, puisque c'est elle qui va être décisionnaire, je lui ai rappelé aussi quels étaient les enjeux de l'externalisation d'une paye. Par exemple, nous avons effectivement un avantage, ça nous fait économiser un salarié. Par contre, par rapport à notre politique sociale, on serait dans l'obligation de licencier notre gestionnaire de paye ou bien de le trouver un autre poste en interne. D'accord ? Donc, la solution n'est pas seulement une solution économique, elle aura des répercussions sociales également sur l'entreprise. Enfin, externaliser,
c'est une entreprise prestataire qui, logiquement, c'est de sa compétence, mais on peut toujours se poser la question de la confidentialité des éléments qui ont été fournis. Donc j'ai mis tous ces éléments-là dans une note de service, donc à ma direction, qui sera elle des décisionnaires. La seconde mission répondait à une deuxième problématique de l'entreprise. Aujourd'hui, sa clientèle lui demandait donc des drones, mais avec beaucoup de spécificités, c'est-à-dire qu'il lui demandait beaucoup d'options complémentaires. La comptabilité de gestion qui a été mise en place était faite selon les centres d'analyse. J'ai donc mis au point un fichier Excel nous permettant sur une commande type, la commande passée par un de nos clients, de calculer le coût de revient et donc le résultat analytique. Donc dans la méthode des centres d'analyse, nous avons dans un premier temps le tableau de répartition des charges indirectes, puis les tableaux du coût de revient. Un coût est une somme de charges. Nous avons donc l'ensemble de nos charges directes, composées des matières premières et des approvisionnements, et de tous les accessoires nécessaires à cette commande, ainsi que les différentes main-d'œuvre. Nous avons la main-d'œuvre de montage et de la main-d'œuvre de finition. Nous avons ensuite nos charges indirectes qui correspondent à celles trouvées précédemment dans le tableau de répartition des charges indirectes. Pour cette commande spécifique, nous arrivons donc à un résultat global de 28 000 €, donc un résultat par drone de 935 €. Il s'est agi ensuite de calculer le coût de revient de cette même commande, maintenant plus par la méthode des centres d'analyse, mais par la méthode ABC. Donc avec la méthode ABC, nous allons retrouver nos charges directes qui, elles, ne changent pas, puisque la différence entre la méthode ABC et la méthode des centres d'analyse ne concerne que le traitement des charges indirectes. Les charges directes sont donc les mêmes. La différence est donc par rapport aux charges indirectes, qui dans la méthode des centres d'analyse sont gérées par centres principaux et le calcul d'une unité d'œuvre, alors que par la méthode des centres d'analyse, on va aller rechercher des inducteurs et répartir nos charges indirectes qui sont du même montant. Elles ont seulement été réparties de façon différente. Ici, nous avons bien 691 050 € de charges indirectes. Dans l'autre méthode, si je prends la totalité de mes charges, j'arrive évidemment ici au même montant. C'est seulement la façon dont elles sont réparties et incorporées au calcul du coût qui change. Donc j'ai recalculé la répartition des charges indirectes en fonction maintenant des inducteurs et on se rend compte que le résultat global pour cette même commande est passé de 28 000 € à 9 562 €. Le résultat unitaire est donc passé de 935 € à 318 €. On se rend donc bien compte que pour la même commande et l'utilisation de deux méthodes différentes, le coût de revient a explosé dans la méthode ABC. Donc on pourrait effectivement conseiller à l'entreprise de conserver la méthode des centres d'analyse puisque facialement le résultat qui en ressort est beaucoup plus important. Or il me paraît plus judicieux et cohérent d'utiliser la méthode ABC puisqu'en effet cette commande était très spécifique et nous avions dans le détail qui nous avait été fourni par le service commercial tout un tas d'informations qui nous disaient bien que cette commande nécessitait un grand nombre de contrôles. Il y en avait 9 au total de mémoire, d'accord, par rapport à une commande lambda d'un drone sur lesquels il n'y avait pas d'accessoires ou d'options. Donc cette commande nous paraît beaucoup plus effectivement cohérente et pertinente. Donc c'est pareil, j'ai proposé à ma direction une note de synthèse qui va dans ce sens, d'accord, et lui conseille donc, dans la mesure où la majorité des commandes qui nous arrivent sont maintenant spécifiques, ce ne sont plus les drones que nous présentons ordinairement, il y a forcément des accessoires ou des options qui demandent dans la plupart des cas des traitements qui sont spécifiques. Donc la méthode ABC paraît beaucoup plus appropriée. Donc ma note de synthèse va dans ce sens.
Donc pour conclure, en dehors de ces 2 notes de synthèse, voilà, cette mission m'a également permis d'être beaucoup plus à l'aise avec la méthode de traitement des charges indirectes, que ce soit les centres d'analyse ou la méthode ABC, et m'a également permis d'être à l'aise, notamment avec le logiciel PowerPoint et puis Excel.